Mardi le 20 mai 2025, Mme Villeneuve, bonjour. Salut Ben. J'ai pogné un coup de soleil en fin de semaine. Sûrement pas chez vous. Tu nous donneras tes bonnes adresses. Je pense qu'il y avait trop de lumière allumée dans la maison. Sacramouille, on a retrouvé l'automne. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Tu sais, quand t'as envie d'aller dans le sud au mois de mai, c'est que la météo est déréglée. Ouais. Là. Puis là, les gens qui ont fait ouvrir leur piscine disaient pourquoi je fais ça là? Ouais. Là? Pourquoi? Mais tu vois, moi, ça tombe autour de l'anniversaire de mon plus jeune. Puis l'année passée, à son anniversaire, il faisait 30. Là. Tous les enfants étaient dans la piscine, puis il y avait le party, puis ils tripaient. Puis là, cette année, couverte chauffante. Sacramouille. C'est ça. On va revenir sur cette nouvelle, là, les profs qui s'intimident entre eux. Tu sais, on a parlé beaucoup de violence à l'école, mais là, les profs, entre eux, entre elles, donnent l'exemple. Alors, les enfants, voici comment on fait pour écœurer notre collègue de travail. On va parler à Kim Nunez, une ancienne enseignante au primaire, journaliste, autrice, qui nous en avait parlé la dernière fois qu'elle était venue à l'émission. C'est pas toujours sympathique, la relation entre les collègues dans les écoles. Aussi, une autre nouvelle aujourd'hui. Des femmes en danger dans leur maison, c'est connu. C'est souvent la maison qui est l'endroit le plus dangereux pour une femme. Claudine Thibodeau de SOS Violence Conjugale est avec nous. Là, on a arrêté les publicités. On a arrêté les annonces pour dire si tu pognes les nerfs, prends sur toi, recule d'un pas, sors de la maison, appelle quelqu'un, fais autre chose que t'en prendre à ta conjointe. Eh bien, malheureusement, les publicités, c'était souvent juste des hommes blancs. Moi, il faut le dire, il y a des hommes violents dans toutes les communautés, dans toutes les sphères de la société, dans toutes les classes sociales. Alors, tu sais, il faudrait arrêter d'être politiquement correct à l'excès, puis le dire dans toutes les communautés, là, chez les communautés noires, arabes, asiatiques, nomme-les, partout. Il y a des hommes violents, puis il faut s'adresser à eux. C'est pas juste... Malheureusement, je suis obligé de vous avouer que c'est pas juste les hommes blancs qui ont des défauts dans la vie. On veut, là. Moi, je force là-dessus. Là. J'essaie, de concentrer tout le mal du monde sur mes épaules, puis celle de Jean-François aussi, parce que c'est un sale homme blanc. En plus, il vient d'avoir 58. 58. Je suis là pour aider. Je suis là pour aider certains. Bref, c'est ce qu'on va faire à l'émission. Tout d'abord, on en a parlé vendredi. J'ai passé la fin de semaine là-dessus. J'en ai parlé à Mario ce matin. J'ai fait des calculs. Ça n'arrive pas dans ma tête. Je comprends pas. Je vous rappelle la SAC qui a signé en 2017 un contrat de 638 millions de dollars pour 10 ans pour déployer le projet. Ça clique pas. Ça incluait l'exploitation. En 2015, le projet, à l'origine, était de 200 millions de dollars. Fait que 2 ans plus tard, ça a explosé à 638, puis le vérificateur général du Québec a estimé que finalement, le projet allait coûter 1,1 milliard. Qui est responsable? C'est elle! C'est moi! C'est ta faute! Justin Lawaré est avec nous de l'École nationale d'administration publique. Monsieur Lawaré, bonjour! Bonjour. C'est-tu de votre faute à vous? C'est pas ma faute. Arrêtez, là. C'est de la faute de la personne. Il faut bien que quelqu'un soit responsable. Expliquez-nous d'abord, là, vous, ce que vous comprenez de ce système qui est ça clique pas tout le temps. Non, j'avoue que je comprends pas tout non plus, même si je suis expert dans le domaine, surtout les montants engagés. Pour vous donner une ordre d'idée, parce qu'on a toujours effectivement ce discours qui est de dire c'est du numérique, c'est de la transformation informatique, c'est normal que ça coûte cher. Ça, c'est quelque chose que l'on entend, puis que les dépassements de coûts sont légion. OK, ça arrive effectivement. Ordre d'idée, la France, qui est un des pays phares en matière d'intelligence artificielle, quand il lance une stratégie nationale à 2030, c'est 1,5 milliard d'euros, certes. Quand le Québec lance sa stratégie en matière d'IA, on est à proximité des 400 millions de dollars. Donc, vous voyez que pour une plateforme de services numériques, être sur une échelle au minimum, c'est ça aussi que la vérificatrice générale dit, on est au minimum sur 1,1 milliard, on est très haut. C'est un peu, pour rester dans l'actualité de la semaine passée, un hot dog stimé qui nous est vendu au prix d'un 2 étoiles Michelin.
Oui, ça ressemble à ça. Mais là, tu dis, quand on fait, M. Lawaré, on fait des travaux en tunnel, Hippolyte Lafontaine, tu dis, OK, il y a de l'équipement lourd, ça prend de l'équipement. Pour, pour des programmes informatiques, t'as pas besoin d'une pipeline, t'as pas besoin d'une pépine, d'un camion, t'as besoin de pas grand-chose. Comment ça se fait que ça passe en 2015 à 200 millions, en 2017 à 638 millions, puis en 2025, au bas mot, 1,1 milliard? Comment ça peut exploser à ce point-là? Alors, ce qui explique en partie l'explosion des coûts, c'est les heures payées, notamment à des consultants pour réaliser l'application, la plateforme. Ouais. Ceci dit, il y a quand même des coûts en matière d'infrastructure. On pense à des serveurs. Il y a aussi tout un coût sur la transition organisationnelle, peut-être des employés à engager. Donc, mais principalement dans le dossier ici, c'est des heures qui n'avaient pas été notées au départ, sur lequel après l'entreprise est arrivée disant ben, je pense qu'on a plusieurs dizaines de milliers d'heures supplémentaires qui sont à facturer au gros prix. Donc c'est principalement ça, une des sources de la facture et de l'explosion de cette facture-là. Mais Donc c'est comment ça ils la font? question qui est de se dire. Mais ils font combien de l'heure là, pour arriver? Parce que là, à un moment donné, il disait, on a dit que ça prenait à peu près 800 000 heures supplémentaires. J'ai pas le montant d'heures déjà investi dans sa clique. Et là, tout à coup, on annonce 800 000 heures supplémentaires. On a fait un calcul vite. C'est 33 000 jours. C'est 100 000 jours ouvrables de 8 heures par jour. C'est insensé. C'est une des dimensions que je comprends moins dans le projet, effectivement. C'est le nombre d'heures qui a été presté pour une plateforme en ligne qui, certes, touche l'ensemble des Québécois, touche plusieurs millions de personnes. Mais encore une fois, quand on regarde dans des comparables, par exemple, un pays comme la Belgique qui a développé avec l'aide d'entreprises une application d'identité, donc de protection d'identité qui s'appelle It's Me. Donc vous pouvez aller sur l'application, tous les citoyens, on parle de quasiment 7 millions de Belges. Puis là, vous avez accès à la santé, vous avez accès à ce qui pourrait être l'équivalent de la rente de retraite du Québec. Ça a coûté moins de 20 millions d'euros. Combien? Donc, moins de 20 millions d'euros. 20 millions d'euros, ça fait quoi? Ça fait 30 millions de Ça fait dollars? 30 millions de dollars. Ouais. Mais OK, est-ce qu'au Québec, M. Lawaré, répondez-moi honnêtement, là, est-ce qu'on est sans dessin? Est-ce qu'on est, ajoutez ça à votre vocabulaire, est-ce qu'on est cabochon? Est-ce qu'on est crétin? Est-ce qu'on ne comprend pas c'est quoi un programme informatique? Ou est-ce qu'on se fait exploiter, fourrer, extorquer? Je pense que il y a plusieurs éléments. L'enjeu qui est clé, puis c'est là-dessus que je travaille à l'ENAP, c'est vraiment de former nos gestionnaires au projet numérique. On gère pas un projet classique comme on gère un projet numérique. Donc la première chose, c'est de donner à nos gestionnaires les notions que pour savoir dire, OK, première étape, c'est ça qu'on demande. Quand on demande de définir nos besoins, c'est à ça qu'on doit arriver. Parce que une des clés que l'on a, c'est on arrive avec on se dit, on voudrait une plateforme de numérique pour pouvoir faire en sorte que les gens renouvellent leur permis, leur immatriculation en ligne. Si on n'est pas plus précis que ça et que vous allez à l'extérieur, c'est certain que les personnes extérieures vont dire, écoutez, il n'y a pas de problème, j'ai la solution clé en main, je comprends tout à fait vos besoins, ça coûtera juste 50 ou 100 millions de dollars. Et après, chemin faisant, encore une fois, c'est ce qu'on apprend dans le rapport de la vérificatrice générale. Chemin faisant, ben, le prestataire extérieur se rend compte que c'est plus complexe que ce qu'il avait pensé et que ça allait demander plus d'heures. Donc ça, c'est des choses qui peuvent déjà être validées en amont du projet. Donc ça, c'est un des aspects. L'autre aspect, c'est sûr aussi que ça a un coût. C'est l'infrastructure notamment qui a été assez vieillissante, infrastructure numérique au Québec. Donc ça a un coût quand on lance des grands projets de transformation numérique. C'est pas juste d'acheter un ordinateur, c'est pas juste d'acheter un logiciel. Il y a tout ce qui est derrière aussi qui doit être nécessaire. Je pense que c'est l'addition de tous ces éléments-là, plus des fois une confiance aveugle dans des prestataires extérieurs qui amènent des dépassements de coûts importants. OK, mais est-ce qu'on sait à combien de l'heure? Est-ce qu'on sait combien un nerd, un geek, travaille sur une plateforme informatique? Ça coûte combien de l'heure?
Est-ce Ça, qu'on a de j'ai pas la détails? réponse, mais c'est Mais, sûr que mais, c'est des personnes qui sont extrêmement qualifiées. Puis par ailleurs, extrêmement qualifiées et extrêmement rares aussi. C'est ça un des enjeux aussi. C'est qu'on mais là, le attendez, gouvernement n'est pas attendez, concurrentiel par rapport à ça. ben voyons, des plateformes, des programmes informatiques, il y en a 13 à douzaine. Toutes les banques en ont, tous les les magasins en ont, les commerces en ont. Et quand on arrive au gouvernement, tout à coup, c'est une perle rare. Ben voyons, ça coûte combien de l'heure? 300, 400, 500 J'ai dollars? aucune idée, honnêtement. Comment? Faudrait effectivement faire Mais comment une demande ça? au OK, gouvernement pour savoir. M. Lawaré, je vous pose la question, comment se fait que le juge Galland l'a pas demandé, ça? Comment se fait que le juge Galland ne demande pas combien ça coûte de l'heure à IBM ou LGS, les autres, là? Combien vous chargez de l'heure? Parce que en 2013, j'avais Robert Lafrenière de l'UPAC en entrevue qui m'avait dit, cette année, on va s'attarder au contrat en informatique. Puis là, l'UPAC ne l'a jamais fait. Je ne saurais jamais pourquoi, puis ça fait 12 ans de ça. Il me semble qu'il y a là tous les ingrédients nécessaires pour un festival de la collusion et de la corruption. Ben, c'est quelque chose, si le juge Galland l'entend, c'est une question qu'il pourrait effectivement poser. Je pense que, ben, j'avais dit notamment sur d'autres médias, l'ampleur de ça clique mérite effectivement une commission. Après, qu'est-ce qui va en ressortir aussi? Je pense qu'il faut une volonté du gouvernement pour voir plus clair, parce que moi, la conclusion en tant qu'expert que je peux faire, qui suit des projets de transformation numérique, c'est qu'il y a une tendance au Québec par rapport à d'autres pays, notamment des pays européens. Alors, sans doute, on peut dire que l'architecture des données est différente, etc. Mais la conclusion est qu'au Québec, on a tendance à payer plus cher des projets de transformation numérique qu'ailleurs. Est-ce que vous avez une idée de proportion? Plus cher, 10 20 75 C'est difficile d'avoir des comparables, encore une fois, sur des plateformes, mais c'est ça, ça faudrait justement aussi, puis c'est peut-être un message qu'on peut faire passer en matière de transformation numérique. Au Québec, quand on regarde les chercheurs qu'on a en matière d'IA, en matière de transformation numérique, on a des chercheurs hautement qualifiés qui sont rarement mis aussi à contribution. Donc ça peut être aussi un changement de modèle au Québec, c'est de dire mobiliser aussi l'expertise de pointe que l'on a au sein des universités québécoises. Euh, OK, je vais juste vous donner quelques exemples chez Lawaré. Là. On fait le tour de la question. Le vice-président de l'expérience numérique à la SAC, Carl Malenfant, lui, il a piloté le projet, là, Carrefour des services d'affaires, la CASA. Ça a pris 6 ans. Là, on voit que l'ancien président du CA, Guy Morneau, qui a dit quand bien même ça coûterait 50, 100 ou 200 millions de plus, ça n'empêchera pas la Terre de tourner. Ça, c'est le conseil d'administration. Mme Champoux-Payé a admis qu'elle n'était pas vraiment équipée pour obstiner le vice-président en matière de technologie de l'information. Donc, elle ne comprend rien puis elle ne connaît rien. L'ancien membre du CA, André Caron, pas mieux. François Geoffrion, qui dit on s'est fait fourrer 2 fois, mal évaluer les besoins, déploiement catastrophique. Conrad Sioui, qui dit hey, on ne parlera pas des dépassements des coûts. Denis Marcellet, qui est limogé, qui a l'air du bouc émissaire. Comment ça se fait que les gestionnaires des gouvernements s'en tirent aussi facilement quand on parle de plusieurs centaines de millions de dollars? Encore une fois, c'est une excellente question. C'est sûr que dans le modèle de l'agence, là, faut bien comprendre que notamment c'est la direction et le conseil d'administration qui étaient en première ligne. C'est eux qui devaient effectivement valider. Donc le fait qu'un projet aussi important n'ait pas été spécialement compris, la complexité n'a pas été comprise par les membres du conseil d'administration, à un certain point, c'est interpellant. Puis ça remet véritablement sur le devant de la scène un besoin qui est de former nos gestionnaires, nos fonctionnaires aux notions de base de la transformation numérique et de la gestion de projets numériques. Parce que si vous n'avez pas les connaissances, c'est comme dans une négociation, si vous n'avez pas la bonne information, comment voulez-vous être certain de vous faire avoir ou de pas vous faire avoir? Donc c'est vraiment là-dessus qu'on travaille à l'ENAP, c'est de développer les meilleurs programmes pour nous assurer que les gestionnaires publics évitent ce genre d'erreurs, puissent éventuellement contourner
les pièges ou les embûches qui pourraient être mis devant eux, et qu'au final, parce que c'est toute la société québécoise qui doit en profiter, et qu'au final, ce type de projet-là, dans le futur, coûte beaucoup moins cher. Parce Ouais. qu'il y a des enjeux aussi, on parle de la transformation numérique dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Donc, si on veut ne pas reproduire les erreurs, il faut générer de l'information. C'est ce qu'on est en train de faire à la commission Galant, essayer de faire ressortir. Est-ce qu'il y aura besoin de davantage d'investigation? Moi, je suis pas à la place, mais peut-être jusqu'à un certain point, des fonds au sein du gouvernement pour faire en sorte que nos gestionnaires soient les mieux outillés et puissent éviter des dérapages dans ce genre-là. OK. Monsieur Lawaré, vous, à l'École nationale d'administration publique, pas vous personnellement, là, mais en général, est-ce que vous dites aux gens qui se présentent chez vous, faites-vous-en pas, vous ne serez jamais poursuivi, même si vous extorquez les contribuables, même si vous êtes complètement incompétent, mais que vous êtes quand même en poste, vous n'avez pas la décence de le dire que vous n'êtes pas bon pour faire le travail. Est-ce que vous dites, c'est correct, au Québec, là, vous allez avoir une pension à vie, même si vous avez fourré le système? Bien sûr que non. Non, ce qu'on veut, c'est véritablement de le faire prendre conscience que quand on est gestionnaire public, on a véritablement une mission qui est d'améliorer, de répondre au maximum aux services publics. C'est-à-dire, il y a un problème public, c'est avoir une démarche scientifique pour dire c'est quoi les meilleures données, ce serait quoi la meilleure réponse, la plus efficace et éventuellement la plus efficiente. C'est ça que l'on vise vraiment à former Mais, nos mais gens parce que avez-vous on le un voit, projet? les meilleures administrations publiques sont celles qui ont les meilleurs gestionnaires, tout simplement. Ouais. Puis une bonne administration publique peut faire une différence complète. Mais avez-vous un exemple de projet mené par des gestionnaires, des gouvernements qui ont été menés à terme, à jour, selon l'échéancier et selon le budget? Un seul. Je ne les connais pas tous, je vais dire là-dessus, mais c'est plus de projets. Je vous dirais que oui, il y en a quand même. Regardez notamment dans le jeu de données qui est mis en ligne du MCN. En matière d'IA, il y a 168 projets dans l'administration publique qui ont été développés. Ah, c'est à des plus petites échelles, c'est des plus petits montants, donc on en parle moins. Mais c'est ça l'enjeu, c'est pour des plus gros projets, des projets, comme on dit, qu'on met à l'échelle, là, où on n'est pas juste sur une université ou une organisation, une OSBL ou peu importe, mais pour l'ensemble du gouvernement, c'est là qu'est la complexité et c'est souvent là qu'on a les dépassements de coûts, les dépassements de délai. Est-ce que ça se gère mieux au privé qu'au gouvernement? De mon information, pas spécialement, non. Parce que plus on monte, plus on a une organisation qui est importante, c'est ça aussi, c'est souvent la taille de l'organisation qui va être la variable clé. Parce que plus Hmm. on a une organisation qui est grosse, plus aussi on a des gaspillages. Je veux dire, je peux citer plusieurs entreprises multinationales dans lesquelles on a aussi du gaspillage, où les processus sont lents, où on n'a pas de réponse. C'est ça, toute la difficulté, c'est de grandir, d'avoir une grosse organisation sans la transformer en usine à gaz. Hmm. Alors, finalement, en bout de ligne, là, on va payer, comme d'habitude, 1,1 milliard, quelque chose qui était évalué il y a 10 ans à 200 millions, puis on n'apprendra pas de nos erreurs. Là. Ça va recommencer. Là, cette commission, là, la commission d'enquête sur la gestion de la modernisation des systèmes informatiques, la Société de l'assurance automobile du Québec, ou la commission Galant, croyez-vous à son utilité? J'espère, je suis quelqu'un d'optimiste, j'espère en tout cas qu'on va avoir, encore une fois, les données nécessaires que pour éviter à d'autres de refaire les mêmes erreurs. C'est vraiment ça l'enjeu. Mais après, Hmm. moi je suis un professeur parmi tant d'autres, donc ça dépend pas spécialement de nous, mais je reste optimiste. Cet exercice-là, il est nécessaire. Euh, Encore une fois, il faudra voir s'il y a peut-être d'autres choses à creuser, mais il faut qu'on ait le retour le plus complet sur qu'est-ce qui a raté. Euh, Aussi, ne pas prendre pour habitude de dire c'est normal d'avoir un dépassement de coût comme ça. Non, c'est pas normal. Non, non, mais ça n'a Euh, pas de sens. Mais là, on a beau sortir tout le charabia que vous voulez. Là. Je veux dire, il y a de l'incompétence. On ne sait pas s'il y a eu de la collusion. On ne sait pas s'il y a eu de la fraude, des pots de vin, de la corruption. Mais on paye quelque chose qui n'a pas fonctionné beaucoup trop cher, avec des gestionnaires incompétents. Puis il y en avait un qui se disait compétent, il ne l'était pas. Et on arrive avec une commission qui ne va rien donner en bout de ligne.
C'est pour ça qu'il faut investir dans l'enseignement et la recherche au Québec sur la transformation numérique. Là, c'est pas un mot-clé, mais pour qu'on forme nos Ouais. gestionnaires, honnêtement, c'est une action clé. Là, je prêche pas du tout pour ma paroisse, même si Hmm. ça peut le paraître. Sincèrement, il faut qu'on ait des gens qui soient effectivement compétents, mais surtout informés. Parce on peut pas être spécialiste de tout, surtout sur un conseil d'administration. Là, on parcourt toute l'organisation, mais il faut au moins qu'on ait les informations nécessaires que pour pouvoir poser les bonnes questions et s'assurer qu'on a les garanties, plutôt que de laisser un projet comme ça aller, puis se rendre compte qu'en fait, l'enveloppe a été consommée 2, 3 fois plus vite que ce qu'on pensait, et puis qu'il faut C'est aberrant. des ajouts. Ouais. Retour au Moyen Âge, là, vous vous souvenez, la roue comme moyen de torture pour obtenir la vérité? Non, c'est peut-être pas une option. Hein. Non, parfait. En tout cas, j'avais pas prévu. Justin Lavaré de l'École nationale d'administration publique. Merci. On va voir ce qui va advenir de cette commission Galant. Merci à vous. Merci beaucoup.